nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise les pronoms réfléchis » et on est dans la séquence sur mon avenir. Un pronom réfléchi renvoie à un pronom personnel ou un groupe nominal qui va être le sujet de la phrase. Ici, exemple, he did it himself. Donc, le sujet auquel ici mon pronom réfléchi renvoie, c'est bien un pronom personnel, he. Donc ici, c'est il l'a fait, sous-entendu lui-même. Donc, si le sujet c'est I, alors le pronom réfléchi, ce sera myself. Si c'est you, c'est-à-dire ici pour un sujet singulier, ce sera yourself. Donc, toi-même ou vous-même si on vous voit quelqu'un. He, himself. She, herself, elle-même. It, itself. Là, c'est quand on parle d'une chose ou d'un animal. We, ourselves. Nous-mêmes. You, yourselves. Vous-même. Et attention ici, du coup, pluriel. They, il, elle au pluriel. Themselves. Eux-mêmes ou elles-mêmes. Un pronom réfléchi, eh bien, ça va s'utiliser avec un verbe réflexif. Un verbe réflexif, c'est un verbe dont l'action du verbe peut être faite par le sujet. I hurt myself during my internship. Je me suis blessé pendant mon stage. Ici, se blesser, ce sont ces verbes-là, en français des verbes réflexifs. Tu sais, se blesser, se laver. Eh bien, ce sont ces verbes que l'on va utiliser avec justement des pronoms réfléchis. Parfois, le pronom réfléchi va être utilisé pour insister, ce qu'on va appeler en anglais faire de l'emphase. Ici, I will do it myself. Je vais le faire moi-même, ici. Attention, il y a cette structure à retenir. By plus le pronom réfléchi qui signifie seul ou tout seul, comme dans cet exemple. Some people enjoy working by themselves. Donc ici, il y a donc des personnes qui apprécient travailler seules. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi comment on employait les pronoms réfléchis, eh bien, voici des phrases dans lesquelles il va falloir mettre le bon pronom réfléchi. She enjoyed during her summer job. Herself, ici, elle s'est amusée pendant son job d'été. You will learn if you do it by, c'est vraiment cette structure, by yourself, puisqu'ici, le sujet, c'est you. Et on a dit que le pronom réfléchi correspondant, du coup, c'était yourself. Tu apprendras si tu le fais seul. I can't stand my job. I find doing a lot of paperwork. Le sujet, c'est celui-là. I find myself. Je me retrouve à faire plein de paperasse. Si c'est encore compliqué, il y a des exercices en ligne pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.